Proximité et authenticité. Pour une première fois, je vais demander à Madame Zimmerman, le consul général des États-Unis, de nous présenter vraiment ce concept original qu'on n'a jamais vu, en tout cas que j'ai jamais vu ici à Québec, et nous dire la raison qui a motivé vraiment cette initiative. Mais en fait, comme vous le disiez, on a envie de faire donc aujourd'hui, c'est une combinaison pour le African American History Month et la célébration pour la femme. Donc on a choisi un film qui s'appelle Hidden Figures. Je crois que c'est les figures de l'ombre en français. L'homme, absolument. Voilà, qui parle de 3 noires américaines qui étaient pionnières dans le programme de la NASA et sans qui le programme de la NASA n'aurait jamais pu décoller. On a voulu combiner les deux dans une ambiance bon enfant où on peut manger, on peut échanger, on a la machine à popcorn, tout le monde peut se connaître, se reconnaître dans certains cas, faire des connaissances. Et donc toute l'équipe du consulat s'est mis à pied d'œuvre pour que ce soit quelque chose d'un petit peu original effectivement, mais accueillant et qui nous mette à proximité avec tous les citoyens québécois. Au nom de tous les web spectateurs, téléspectateurs, nous vous félicitons. Vraiment, c'est une très belle initiative avec une robe africaine. Bref, ça sort d'où? C'est quoi l'histoire de ça? Écoutez, j'ai passé quasiment 15 ans à travailler en Afrique ou sur des dossiers africains. J'ai habité au Cameroun, au Togo, au Burkina, à l'île Maurice, dans laquelle je me reconnais beaucoup. Et en fait, ça c'est un cadeau qui m'avait été offert par un collègue au Burkina Faso. C'est du basin du Burkina, mais c'est de la broderie du Mali. Et j'ai pas souvent l'occasion de le sortir, mais quand je le fais, ben voilà. Et puis ben, j'ai sorti les coris aussi, donc j'essaye d'être un petit peu authentique pour célébrer justement la diversité et l'inclusion. Je pense que c'est faire honneur à la tradition africaine et montrer que bah, ça nous plaît beaucoup, qu'il y a des choses magnifiques qu'il faut célébrer tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter et qu'est-ce qui va sur ce genre dialogue vraiment authentique avec tout le monde, qu'on apprenne à se connaître et que vous appreniez ce que sont les États-Unis. Un dernier mot pour ceux qui nous regardent. Bah écoutez, peut-être que la prochaine fois, bah, ce sera vous qui serez conviés et on espère que vous viendrez partager la table. Alors, je vais vous inviter à l'intérieur pour voir un peu l'ambiance vite fait. On va venir. Que du beau monde, que du beau monde. En premier lieu, nous avons très rapidement reconnu le président de la table de concertation de moi, l'histoire des Noirs 2020 au Québec, monsieur Victor Nzomo. Un mot, monsieur Victor Nzomo, à propos de cette initiative. D'abord, nous remercions la consul générale des États-Unis de nous avoir fait l'honneur de nous inviter. Et ça fait plaisir qu'on assiste justement à cette activité qu'elle a organisée pour nous, pour la communauté et pour les personnes qu'on rencontre ici. Alors, j'ai à côté de moi l'ancien parrain de la table de concertation. La table de concertation et le consulat, c'est la diplomatie publique. Et c'est important, cette initiative de la part de Mme Zimmerman. Je pense qu'elle a bien sûr la mission des États-Unis à cœur et au cœur, mais là aussi l'Afrique à cœur. Donc c'est un événement important et nous la remercions vraiment de l'avoir initié. Fabuleuse rencontre, merveilleuse rencontre aussi pour nous donner encore davantage de connaissances, hein, puis de partenariats qu'on pourrait faire avec différentes associations que je découvre ce soir, que j'ignorais. C'est ça que je trouve formidable. Mon nom est Déborah Cher-Enfant, je suis la présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Vous connaissez un Américain qui perd un passeport ici ou les gens qui veulent aller aux États-Unis qui ne sont pas canadiens, forcément, je peux aider avec les visas, avec les passeports américains, comme par exemple. Donc c'est vraiment plaisir. On a beaucoup de nouvelles amies aujourd'hui parmi vous et on est vraiment contents. On a construit et maintenant on a ce magnifique bâtiment ici qui fait vraiment partie maintenant du profil, on va dire, de Québec, parce que souvent quand on voit les photos de Québec, on voit le Frontenac et puis si l'angle est juste assez grand, on voit le petit drapeau américain. Donc on fait vraiment partie du patrimoine historique québécois ici, comme on dit. Mais c'est un lieu historique aussi. J'ai retrouvé un dossier, comme un ledger, qui commence en 1929, qui est écrit à la main des consuls qui ont été ici. Et notamment, il y a une certaine conférence en 1943 entre un dénommé
Roosevelt et un autre qui s'appelait Wilson, où ils ont eu la conférence militaire pour préparer le débarquement américain. Et c'était le consul des États-Unis qui a aidé à organiser cette conférence en partie aussi. Donc vous êtes dans un lieu quand même un petit peu historique. C'est très sympa. En tout cas, on est super content que vous soyez là. Les deux mots d'ordre qu'on s'est donnés avec mon équipe, avec Michael, avec le reste de l'équipe, c'est authenticité et proximité. Proximité, ben vous êtes là aujourd'hui, c'est d'ouvrir nos portes. C'est de s'assurer qu'on ait un brassage de différentes personnes qu'on a eu l'occasion de rencontrer ou qu'on souhaite rencontrer et qu'on n'a pas encore eu l'occasion. Donc on vous invite à venir ici. L'ambiance est bon enfant. Donc voilà. On a choisi pour le mois du African American History Month et parce qu'on est très proche du Women's History Month. En fait, un film qui arrivait à faire la jonction entre les deux. Hidden Figures. Et voilà pourquoi on a voulu faire les deux. Donc on va vous inviter dans un instant à passer à côté dans notre salle de cinéma improvisée. Pendant le film, si vous voulez vous lever, venir, manger quelque chose, boire un petit quelque chose, faire le tour, il n'y a pas de souci, c'est très très informel. Il y a simplement une règle, s'il vous plaît, ne donnez pas à manger à mon chien. Président du Conseil panafricain de Québec et de la table de concertation du mois de l'histoire du noir de la ville de Québec, Madame Déborah Cher-Enfant, présidente de la Jeune Chambre de commerce de Montréal, fondatrice du studio créatif Atelier Coloré et du blog d'affaires Au Féminin, modèle, membre du Conseil du statut de la femme. On parle de communautés noires, plusieurs communautés noires, un avancement ou une avancée, bref, le terme, une réussite pour une ou l'autre, c'est une réussite pour les communautés. Pourquoi j'ai dit ça? Alors que l'Assemblée nationale aujourd'hui soit levée comme une personne pour adopter cette déclaration, je trouve que c'est formidable. Il faut l'applaudir parce que c'est courageux de l'adopter. Et c'est de cette façon que, en 2016, l'Assemblée nationale du Québec a adopté justement une loi pour faire de février le mois de l'histoire des Noirs. Oui, ce que j'ai retenu, c'est l'importance de travailler en diversité pour faire accroître et à mieux avancer dans la vie. Il faut vraiment aller regrouper la diversité pour percer et traverser les murs de verre, le plafond de verre. C'était une très belle soirée, merci. Qu'est-ce que vous avez retenu du film? Comme disaient les autres participants, l'espoir puis le courage de ces femmes-là, certainement. J'ai fait de très belles rencontres, c'est super, je suis très contente. Et du film, vous retenez quoi? Comment? Vous retenez quoi du film? Le film, c'est la 4e fois que je le vois et c'est toujours comme si c'était la première fois. Merci. Bon, madame. Bonjour. Honnêtement, aujourd'hui, on fait de très belles rencontres. C'est un événement pour partager. Et ce que je retiens du film, c'est qu'il faut se serrer les coudes pour avancer. Moi, je suis tout retourné, moi qui suis africain blanc. J'ai appris des choses et c'est dans la ténacité, dans la reconnaissance de nos capacités qu'on peut montrer au monde qu'on est capable de faire un monde vivant et faire progresser l'humanité. Ces femmes ont fait progresser l'Amérique, mais ont fait progresser le monde. Et la mentalité des gens et la femme aussi. Quelle ténacité, quelle beauté d'esprit. Moi, quand il lit les hommes, peut-être ont pleuré, moi j'ai pleuré. Moi j'ai pleuré parce qu'elles étaient à la hauteur de nous donner des leçons. Et merci pour cette belle rencontre de ce grand mois de février, le mois de l'histoire des Noirs à Québec. Merci beaucoup.